Gorgée de kombucha. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui la vidéo, c'est une vidéo dans laquelle on va réaliser que beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière vidéo où je vous ai parlé. J'ai décidé de faire une genre de vidéo wrap-up, life update, real talk, je sais pas trop, pour vous dire un peu tout ce que j'avais dans la tête présentement. J'ai réalisé que j'avais comme 3 élastiques à cheveux, donc je suis comme en train de les enlever en vous parlant. Donc, c'est ça que je vais dire. Un genre de wrap-up de tout ce qui s'est passé parce que je ressens que si je veux faire d'autres vidéos, aller de l'avant, vous parler sur mes stories, que vous comprenez pas trop ce qui s'est passé dans les dernières semaines, je me sens pas à l'aise. Donc, les stories, j'adore ça. J'adore parler dans mes stories, j'en fais souvent. Mais j'ai l'impression que je peux pas parler dans une story pendant plus qu'une minute, fait que ça tout se garoche puis ça fait aucun sens quand je parle. C'est principalement mon été que je vais vous parler, ça va vous faire comprendre un peu ce qui s'en vient et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça parce que oui, il y a des grandes choses qui s'en viennent. Donc première chose, j'ai été aux îles de la Madeleine. C'était merveilleux. J'ai été avec mes 3 amies de longue date. J'ai été au secondaire avec ces filles-là, donc ça fait plusieurs années qu'on se connaît, genre plus que 10 ans, ça fait un peu peur rendu là, mais c'est la vérité que ça fait autant longtemps qu'on se connaît, puis on est comme rendu une famille dans le sens qu'on peut tous dire, on connaît tout de une et de l'autre, mais on en apprend toujours un peu plus parce qu'en vieillissant, on évolue, on s'affirme, on se met en couple. Mon amie Chloé et mon amie Blanche, ça fait autant d'années qu'ils sont avec leur chum que moi et Marc. Fait que vraiment, on a toutes grandi à travers nos relations, à travers nos nouveaux métiers. Caroline, qui a une maison aux îles de la Madeleine, c'est sa famille qui habitait là-bas. C'était vraiment émotif pour elle de retourner là-bas. Puis constant que ce l'était parce que c'est l'endroit où son grand-papa habitait à l'époque. C'est la maison familiale. Il y avait plein de photos de son grand-père, ses œuvres d'art parce que c'était un artiste. C'était juste tellement touchant. Je vivais vraiment un beau sentiment quand j'étais dans la pièce avec ses œuvres d'art. On dirait que j'avais juste envie de parler moins fort, de respecter son art. C'était juste incroyable. On a passé vraiment du beau temps. Les îles de la Madeleine, c'est vraiment un endroit où je veux retourner, principalement parce que c'est relax, les gens sont gentils, le temps défile super lentement. C'est vraiment bizarre à expliquer, mais là-bas, il n'y a pas d'heure, il y a le temps. Fait qu'on ne dit pas vraiment quand on s'est donné rendez-vous, moi et Stéphanie, une fille de là-bas, on ne dit pas vraiment qu'on se voit à 7 heures pile, comme ici sur la Rive-Nord, à Montréal. On dit, OK, on se voit à cette heure-là, c'est là qu'on fait ça, telle journée on fait ça, c'est comme, oh, on peut y aller d'ici votre départ. C'est vraiment plus relax, les gens. Il y a vraiment une vibe qu'il n'y a pas nulle part ailleurs, de genre vacances perpétuelles, qui est juste trop hot, genre j'adore ça. Les petites boutiques, également la boutique Le Portique où je me suis acheté un super beau coton watté. Mes amis et moi on s'est tout acheté un beau coton watté là-bas pour encourager Manu qui est la cousine à mon amie Caroline. Également on est allé voir une ferme d'huîtres. C'était fou, j'ai passé un tellement beau moment à trier les huîtres, c'est comme une méditation, j'étais complètement déconnectée à faire une tâche manuelle, c'est un peu comme pour moi le yoga, mais trier des huîtres, je vous dis, c'est fou rêve. C'est toute une expérience, je vous le souhaite. Flatter des chèvres, les biquettes, c'est comme des petites chèvres. C'est vraiment du slow living dans le sens qu'ils ne poussent pas à produire plus, ça se fait super tranquillement. Des fois, il n'y en a même pas de fromage de chèvre parce que c'est juste fait d'une façon tellement respectueuse de l'environnement. Les gens sont hyper respectueux de l'environnement. Dans les petits cafés, tout est des trucs compostables, réutilisables. On voit vraiment qu'il y a un effort qui est mis au niveau de l'île parce que vraisemblablement, l'île, on va la perdre parce que à chaque année, il y a de l'érosion, la pollution et tout ça. C'est la réalité des îles, c'est vraiment triste. Mais si on peut faire notre effort pour aider ça, pourquoi pas? Et une autre activité qui a été exceptionnelle, c'est d'aller pêcher en haute mer avec Charlot, qui est un pêcheur là-bas, et Stéphanie, qui est une résidente de là-bas, qui travaille en tourisme. On s'est parlé via Instagram, on a découvert ces 2 personnes-là qui étaient vraiment des perles. On a tellement eu du fun à pêcher. Pour ma part, je suis végétarienne, mais je mange du poisson pesto-végétarienne. J'en mange très peu, mais genre la pêche, en vrai, je vois pas de mal à ça. Puis on a appris un peu plus sur le métier de pêcheur, à quel point c'est difficile, à quel point ils travaillent fort. C'est vraiment excitant, on a eu des
péripéties. Je vais vous laisser quelques petites vidéos pour que vous voyez les trucs qu'on a vécu. Ok, go, go! Allez, coucher du soleil, là, let's go, let's go! You, you! Ah! Oh, mais mon col! Non! Non! What? T'as pêché, cadeau! T'as pêché! Ça, c'est comme 1 centimètre, c'est comme 13 mm, ça? 14 mm? C'est pas gros. Check bien ça. A year later. Trop d'émotion! Ça rend du grand! J'en mets pas parce que c'est trop drôle. Ils sont pas gentils. Il y en a qui font de dos. Oh, ça c'est Genre, j'ai pas de mots pour décrire ce voyage-là, c'était incroyable. Par la suite, je suis revenue ici et mon voyage aux îles-de-la-Madeleine, c'était un gros 10 jours. Et dans mon agenda, je sais vraiment pas, j'étais perdue quand j'ai noté ça, j'avais écrit 5 jours. Donc, je peux-tu vous dire que quand je suis revenue après 10 jours, je savais là, quelques jours avant que je partais 10 jours, mais j'ai comme pas pu planifier mon affaire tant que ça à l'avance, parce que je pensais vraiment que je partais 5 jours aux îles, tandis que je partais 10 jours. C'est quand même plus qu'une semaine. Donc, je suis revenue, j'avais beaucoup de pain sur la planche. Et un petit peu de stress, ça a été vraiment fou parce que j'avais dit récemment dans une de mes publications sur Cat Bastien, mon compte anglophone, que l'anxiété était vraiment quelque chose qui était derrière moi. Et heureusement, ça n'a pas viré en crise d'anxiété mon affaire parce que j'ai vraiment des bons outils présentement pour m'aider quand je vis du stress intense. Mais là, je te dirais que le stress était à son paroxysme. Je me reconnaissais plus là, dans ma tête. J'étais pareil de l'extérieur, mais dans ma tête, je ne me reconnaissais plus. Ça spinait, beaucoup d'inquiétude, juste de penser tout ce que j'avais à faire. Donc, j'ai fait des petites techniques que j'ai appris, mon petit bagage à outils. Et je voulais aussi partager dans mes stories un peu ce que j'ai fait. Ça, c'est quelque chose un autre sujet que je pourrais faire une vidéo de 15 minutes là-dessus. Mes genres de stratégies pour l'anxiété, pour le stress, qui m'ont vraiment aidé parce que oui, j'ai déjà fait de l'anxiété assez hardcore, mais là, je peux vraiment dire que j'ai un bon bagage qui m'aide dans la vie. Également, aux îles-de-la-Madeleine, j'ai lancé l'événement Root to Rise. Donc ça, c'est un événement que j'organise en collaboration avec mon ami Claude Ajad, qui est également professeur de yoga. Ça faisait longtemps que je vous disais que je voulais faire un événement physique où je pouvais comme vous rencontrer en personne, vivre un moment avec vous complètement exceptionnel. Donc ça va être une journée folle. C'est un dimanche en matinée, donc de 9 AM à 1 PM. Je vais toutes laisser les infos en barre d'infos, mais rapidement, il va y avoir un bootcamp, une séance de yoga. Il va également avoir plein de collations, des repas. C'est sur une île, donc vous allez être amenés en bateau. C'est juste malade. On va avoir notre petite île à nous, notre vibe, notre énergie positive. Une séance de méditation guidée. Il va y avoir plein de cadeaux, des commanditaires, des invités spéciaux. Mon copain vient également, donc il va y avoir des bonnes personnes, des gens le fun. Et on va avoir une vibe incroyable pour cette journée-là, pour se recharger. Vraiment prendre soin de soi parce qu'on va travailler autant physiquement que mentalement au niveau de la méditation. Je vais faire une belle conférence sur la nutrition intuitive, donc quelque chose d'assez court mais comme d'assez complet également avant qu'on prenne le petit dîner ensemble. Donc ça va vraiment être incroyable. J'ai juste tellement hâte de vous rencontrer. Donc, je vous invite à vous inscrire juste ici en tapant sur le lien dans la barre d'infos. Sinon, je suis allée à Hampton Beach. Donc là, ça, c'est une autre affaire que j'ai réalisé que, oui, j'écris les trucs dans mon agenda, mais je tourne pas nécessairement les pages. Je vis vraiment chaque semaine à la fois. C'est vraiment pas mal. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bon parce que je vis chaque moment au moment présent. Mais j'avais comme réalisé aux îles-de-la-Madeleine que quand je revenais, j'allais pouvoir travailler, focuser sur mes choses. Et là, j'ai vu dans mon agenda, d'où mon stress,
que je repartais à Hampton Beach. C'est le voyage familial cette fois-ci. Donc avec ma maman et ma soeur, c'est la deuxième fois qu'on va à Hampton Beach. On a adoré ça encore là. Mais je peux vous dire que encore là, le petit hamster se faisait spinner parce que j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à faire. Mais ça s'est bien passé. On a passé un super beau moment. On a visité Boston également avant d'y aller. C'est comme sur notre chemin. Si je pouvais vous dire aussi un petit truc, peut-être avant de conduire 6 heures, dormir plus que 2 heures, j'avais Hochelaga la veille. Et donc, Hochelaga, j'ai seulement été au samedi parce que c'était les groupes qui m'intéressaient le plus. Il y avait City and Color, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un groupe qui a une place particulière dans le cœur de Marc et moi. C'est un groupe, c'est comme notre groupe fétiche de couple. On chante ses chansons dans l'auto à tue-tête, puis on a déjà été à un concert ensemble, puis on a juste été marqués par la voix de ce gars-là, Dallas Green. Aussi, le nom du groupe, c'est City and Color. Dallas, c'est une ville, puis Color, Green. Je sais pas si vous voyez le lien, mais en tout cas, c'est le petit jeu de mots qu'ils ont fait. C'était excellent, mais aussi le groupe, je crois, Mechanical ou Chemical Brothers, que je ne connaissais pas et que, mon Dieu, genre, moi je prends pas de drogue ou d'alcool, mais je tripais, je sentais l'énergie. On a été sur le parterre, vraiment, genre, aller comme vivre toutes les émotions. C'était fourette. Si vous m'avez vu, vous devez trouver que j'étais vraiment sur le party, mais c'était vraiment fou. J'aimais vraiment l'énergie du groupe. La musique était folle raide. Hochelaga vient avec son lot de positivisme, mais également son lot de négativisme, puis j'aime mieux pas m'attarder à ça. Mais comme, mon Dieu, qu'il y a des fois, là, à chaque fois que j'ai à Hochelaga, je suis comme, pourquoi les gens pètent en haut de leur trou de pète? Dans le sens qu'ils se pensent vraiment plus up qu'ils sont. Puis comme, ça me dérange vraiment pas, tu sais, si toi, t'as une grande confiance en toi, que de la façon, je sais pas, je ressens vraiment l'énergie des gens. Puis il y a des gens que je suis juste comme, ben voyons donc, c'est sûrement pour se protéger des autres énergies des gens qui font ça, mais comme de te penser pour le roi ou la reine du monde parce que tu as été invité par Hochelaga ou par Nivea ou par Clarins, pour vrai, moi ça me travaillait, mais je focusais sur le positif, soit mon beau temps que j'ai eu avec Lisande et son copain qui était juste tellement gentil, le concert de City and Color, également Logic qui était fou raide, genre un artiste incroyable, je pense que ça fait 12 fois que je dis fou raide, mais pour vrai, des super artistes. Fait que j'ai vraiment eu un beau moment avec ces personnes-là, on focus sur le positif, mais je peux vous dire, tu sais, comme Hochelaga, c'est pas tout du rose. Moi, dans ma tête, c'est sûr que je parle pas à tout le monde, tous les influenceurs qui sont sur place. Si je connais la personne ou qu'on a un ami en commun ou qu'on s'est déjà parlé en privé, je vais aller vers cette personne-là, mais des fois, comme je vais juste vivre mon Hochelaga, puis écouter la musique, puis avoir du fun comme tout le monde. Mais il y en a d'autres que c'est sûr qui sont là pour faire des photos d'eux autres, puis se trouver cool, puis c'est bien correct. Comme pour vrai, you do you boo, mais comme moi, je suis là pour m'amuser, puis c'est ça. Je sais pas si ça finit sur une note positive, mais je veux pas que vous voyez ça comme un reproche à Hochelaga, c'est juste comme là, je veux comme brasser ces gens-là, leur faire un wake-up call que genre t'es pas meilleur que personne, nous sommes tous humains égaux, pas parce que t'as 60 000 abonnés ou t'as genre tant d'abonnés plus que les autres ou que je sais pas, comme il y a des gens qui ont juste de la misère avec ça. Je veux juste qu'on soit tous comme humains, puis qu'on s'aime tous, puis que tout le monde soit juste true to themselves, comme qu'ils soient authentiques puis réels à qui ils sont vraiment. Puis qui se mettent pas des coquilles de genre je suis plus hot que les autres dans les événements de type Hochelaga et compagnie. Donc cela étant dit, on a genre un projet énorme qui s'en vient. Marc et moi, c'est extrêmement stressant dans notre vie, mais c'est un bon stress. Je suis contente d'avoir plein d'outils dans ma vie parce qu'à chaque fois que mon chum et moi on en parle, ça me fait capoter que ça s'en vient, ce gros projet-là. Donc c'est comme un projet secret, mais c'est pas secret parce qu'on veut vous le cacher, c'est juste qu'on veut attendre que ça soit bien complet avant d'en parler. Également, on va avoir nos 8 ans de couple à l'automne. Genre, voyons donc.
c'est la réalité, mais oui, c'est la réalité. 8 ans d'amour, c'est assez fou. 8 ans d'amour, de défis et compagnie. Donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire pour l'occasion. Aussi, je vais vous dire que mon acné se porte bien et qu'également, ça fait 1 an hier, si vous écoutez cette vidéo-là, que j'ai enlevé mes implants. Donc je vais pas faire un gros drame, parler juste de ça dans la vidéo, mais ça fait 1 an que j'ai plus de faux seins d'implants et je suis très contente. Ma peau également se porte très bien. J'ai aucun maquillage, j'ai seulement un petit peu de cachemire et de crème à sourcils. Mes cils sont vraiment laids, j'ai refill demain, mais voici ma face. Donc la routine de peau, mes trucs pour avoir une plus belle peau s'en viennent, mais je pense que ça a beaucoup rapport à ma santé globale. Donc je suis en très bonne santé, c'est pour ça que j'ai une très belle peau, ou du moins ma peau se porte vraiment mieux. J'ai quelques petits boutons parfois, mais c'est vraiment chose du passé pour moi, la grosse acné intense. Également mon traitement de laser que j'ai fait a beaucoup aidé, mais ça va être comme une vidéo dédiée à ma face, à ma peau. Puis même si c'est comme un peu superficiel, je pense que c'est quelque chose qui affecte beaucoup la confiance en soi. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Aussitôt que ma peau est devenue plus belle, je me suis sentie mieux dans mon corps, dans ma peau, dans ma tête, parce que je me sentais pas toujours comme fixée au magasin, j'essayais pas de camoufler non plus. Je suis vraiment pas la pro du maquillage, fait que pour moi, cacher un bouton, c'est comme essayer d'enterrer le mont Everest, là. Ça marche pas, là. Le mont Everest, on peut pas l'enterrer, ça se fait pas. Donc, c'est ça. Mon analogie était pourrie, ben raide. Et pour conclure, comme le mot de la fin, c'est que je veux vraiment être présente plus sur YouTube, puis je vais continuer de faire mes petites vidéos relax, comme vous voyez, parce que on dirait que je me mettais une pression inutile de créer du contenu comme plus intense, je sais pas comment dire, acadabrant, qui capte l'attention. J'ai l'impression que c'est ça qui pogne sur YouTube. Je suis vraiment comme, c'est correct, puis je comprends, puis même moi, parfois, je me laisse tenter à cliquer sur une vidéo qui est un peu plus clickbait, mais comme je veux vraiment faire du contenu authentique, véritable, à ma personnalité, à qui je suis une personne assez simple, donc mes vidéos elles vont être assez simples. Je suis pas quelqu'un qui veut mettre 15 heures, ça c'est edit, donc mes edits vont être simples. Puis si vous aimez ça, je suis vraiment contente. C'est moi, ma personnalité, ma caméra et pas de drama. Je sais pas, en vrai, je veux que les gens finissent d'écouter mes vidéos, qu'ils soient de bonne humeur, qu'ils aient envie de croquer dans la vie, qu'ils soient plus comme positifs, qu'ils sortent de ma vidéo, pas nécessairement vidés, mais plus énergisés. Donc, si vous voulez également investir dans votre santé, passer une belle journée, je vous invite vraiment à vous inscrire à mon événement Road to Rise. Il y a une promo si vous venez en duo, donc vous et une de vos amies ou vous et votre copain ou vice versa. C'est pas mal tout pour la vidéo. Je vais vous dire un gros merci de m'écouter, de participer à mes vidéos en laissant des petits commentaires. Si vous aussi, vous êtes une personne qui aime pas le drama, qui veut une vie simple, positive, mettez un thumbs up, écrivez-moi ça dans les commentaires. Je vous aime tellement, ma petite communauté, genre vous êtes juste des gens positifs, écœurants pis nice. Je pense que j'ai genre 2 commentaires trolls ou méchants par vidéo, puis comme rendu là, il y a tellement de positifs que ça me touche zéro. Donc un gros merci et on se voit dans la prochaine vidéo. Dans le meilleur des mondes, ça va être vraiment bientôt, comme d'ici la semaine prochaine, c'est vraiment mon objectif. Puis si je le fais pas, allez m'écrire des DM, soyez méchants avec moi sur Instagram. Je vous dis ça va marcher. Ok, un gros merci tout le monde, puis c'était ça pour le update!